Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une vertu essentielle à la vie spirituelle qui est l'humilité. Et vous avez entendu beaucoup de sermons sur l'humilité et l'humilité comme la fidélité et la simplicité nécessaires pour entrer au ciel, l'humilité est aussi essentielle pour entrer au ciel. Et commençons par chercher cette vertu dans la nature de Dieu lui-même. Dieu est humble, en effet. Et la preuve, c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit, apprenez de moi parce que je suis humble, je suis bon et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. Si nous pensons à l'humilité de Dieu, nous allons contempler pendant des mois. Comme le pape patriarche Schnode disait, que l'humilité, c'est la condescence d'un degré élevé vers laisser sa place pour un degré moindre. Mais l'humilité de l'homme, c'est se rendre compte de sa poussière. C'est que, en effet, l'humilité concerne Dieu vraiment et pas vraiment les humains. L'humilité de Dieu se voit dans différentes images, dans le fait que Dieu opère et fait beaucoup de bien pour les gens et il reçoit en contrepartie beaucoup moins de remerciements et il continue à faire du bien. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les ingrats. Si quelqu'un fait du bien à quelqu'un et voit l'autre qui est toujours ingrat, peut-être il fera une ou deux fois, mais le Seigneur, il continue à donner, à faire du bien 1 an, 10 ans, 100 ans. Parfois, il y a très peu de monde qui rend grâce, rend de grâce, mais par notre orgueil, nous-mêmes, si on voit que quelqu'un ne rend pas, ne remercie pas, on arrêtera de faire le bien. Parce que pour nous, c'est important d'être estimé, qu'il y ait un remerciement. Mais Dieu, par son humilité, il donne sans recevoir en partie. Par l'humilité du Seigneur, c'est qu'il laisse le mal qui est contre sa volonté dans le monde et il reste silencieux. Parce que le silence est une humilité. Parce que l'homme, quand il a dans sa main de faire changer les choses comme il voudrait, mais par respect de la liberté des autres, il garde le silence. Mais c'est le sommet de l'humilité. Dieu, par son humilité, il laisse le fils prodigue dans la parabole du fils prodigue. Il prend l'argent et s'en va contre le gré de son père, contre la dignité de son père, alors que le père avait le pouvoir de lui dire non. Mais par son humilité, il garde le silence. Comme Sophonie dit, le Seigneur se tait dans son amour. Il aime avec amour et garde le silence avec amour. Et de la même parabole, on voit que le père, il court rencontrer le fils qui revient. Mais le grand frère qui ne se réjouit pas à la rencontre de son frère et il parle durement à son père en lui disant que je t'ai servi pendant des années et tu m'as jamais donné une brebis pour me réjouir avec mes amis. Il rend triste son père, mais le père, par son humilité, il lui répond disant tout ce qui m'appartient est à toi, mais il faudrait que nous nous réjouissions parce que ton frère était mort, il est retrouvé. Il est vivant, Dieu, et supporte les paroles dures. Alors que nous, les humains, on supporte pas, on reçoit mal les réactions dures des autres. L'attitude du Seigneur de Jonas le prophète. Jonas, il n'écoutait pas la parole de Dieu. Et Dieu le supportait. Et même une fois, il lui pose une question très simple et très humble. Est-ce que tu t'es énervé pour de bon, pour une bonne chose? Il lui disait, tu n'as pas le droit de t'énerver. Mais quelle était la réponse de Jonas? C'est que oui, je me suis énervé et j'ai droit. Ça veut dire, c'est comme s'il disait à Dieu, oui, moi je suis dans mon droit et toi, tu es dans l'erreur. Mais Seigneur, Jonas, il a vraiment pas le droit de parler de cette manière parce que tu as sauvé Ninive sur ses mains et Jonas, il pense que le Seigneur est dans l'erreur. Mais par l'humilité du Seigneur, il supportait. Parce que l'homme humble par son humilité, il supporte la critique, l'insulte et il ne se révolte pas pour sa dignité.
Et quand on voit quand le Seigneur Jésus, on lui a dit, les Juifs disaient que tu as un démon, tu es prince des démons, c'est pourquoi tu fais sortir, tu chasses les démons. Si le Seigneur n'était pas humble, il répondrait très mal. Ils auraient puni à leurs paroles, mais dans son humilité, il leur a répondu simplement et doucement, si j'étais le prince des démons, comment, et moi je chasse les démons, comment vos enfants aussi chassent-ils les démons? Est-ce que eux aussi sont des princes des démons? Et si moi je suis prince des démons et je chasse les démons, ça veut dire que le royaume des démons s'est détruit. Mais d'où vient toute cette humilité? Il méritait même pas la réponse, mais par là, l'humilité du Seigneur, il a supporté leurs paroles dures. Il supporte l'ignorance des gens. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, combien des millions de personnes prennent du bien du Seigneur et ils parlent contre lui et ils ignorent sa présence. N'est-ce pas par l'humilité du Seigneur? L'humilité du Seigneur se voit aussi dans son incarnation, dans sa vie sur la terre et dans sa croix. Toute la vie du Christ. Euh, il y avait ce trait d'humilité quand il naît dans des conditions très dures et très pauvres. N'est-ce pas de l'humilité? Alors qu'il est le roi des rois. Quand il entre le dimanche des rameaux sur un âne et sur un ânon. Mais c'est toi, Seigneur, tu as tout créé et tu vois toutes ces personnes qui ont beaucoup de fautes et ils viennent tous à sa rencontre et tous les rois du monde, ils aiment beaucoup les apparats, ils aiment beaucoup avoir des cortèges, mais lui, il accepte la simplicité et il s'incline vers les humbles. Comme le Seigneur l'a dit dans la Sainte Bible, les humbles trouvent une grâce. Dans les choix du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons qu'il choisit les gens simples comme les apôtres, comme Sainte Marie, où il regarde son humilité. Donc l'humilité, c'est une qualité très très apparente dans le Seigneur. On peut passer sa vie à la contempler. Regardons notre humilité, notre propre humilité. Nous avons besoin d'être humbles parce que le Seigneur dit, apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Si on n'apprend pas l'humilité euh, par la lutte, par la persévérance, par l'amour du Seigneur, Jésus, fils de Syrah, dit le feu de l'humilité. Il y a un verset qui dit, l'or sera nettoyé par le feu et les gens agréables au Seigneur seront purifiés dans le feu de l'humilité. Cela veut dire, il y a des gens qui aiment le Seigneur, mais ils ont en eux-mêmes la dignité, l'amour-propre, ils manquent d'humilité, ils ont de l'orgueil. Mais il y a le première béatitude, c'était heureux les pauvres d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur, il le brise, il le fait entrer dans le feu de l'humilité pour que, comme l'or, quand il entre dans le feu, il se débarrasse euh, des, euh, des saletés. On voit que, par exemple, Job, il était un homme qui est bien, mais il n'était pas vide de ce sentiment de grandeur. Et c'est pourquoi il est entré dans le feu de l'humilité. Il est devenu un saint et une personne très importante. C'est pourquoi si on n'apprend pas l'humilité par son propre choix, on apprendra l'humilité avec des épreuves difficiles. C'est pourquoi il vaut mieux vraiment lutter pour acquérir cette vertu. La Sainte Bible nous apprend aussi une chose importante euh, quand nous suivons les histoires des saints, on voit que la qualité de l'humilité était nécessaire pour la fermeté du règne. Quand on voit dans le livre des Chroniques des rois, il y a quelqu'un, il a fait le mal aux yeux du Seigneur, il ne s'est pas humilié devant Jérémie le prophète. Euh, Quelqu'un ne prend à la légère les hommes de Dieu, les prêtres, ne respectent pas les gens de Dieu, c'est un manque d'humilité. Il y a des personnes, quel que soit leur degré scientifique, ils pensent que l'homme de Dieu, c'est quelque chose de très grand et s'humilie devant eux. Et dans un autre endroit, on voit dans le livre des Chroniques aussi, en fait, une personne ne s'est pas humiliée devant le Seigneur comme Manasseh s'est humilié. David était humble, hein, une personne pénitente. Il a beaucoup grandi aux yeux du Seigneur. Salomon, quand il a quitté son humilité, il a fait beaucoup d'erreurs. Il s'est marié avec beaucoup de femmes. Il a failli adorer les idoles parce qu'il a quitté son humilité. Et ainsi, toutes les personnes de la Sainte Bible,
plus ils sont humbles, ils plaisent au Seigneur. Quand ils se gonflent et s'enflent et deviennent dans leur grandeur, ils se perdent. Il est dit aussi des personnes dans les chroniques aussi, parce que ton cœur s'est adouci et tu t'es humilié devant le Seigneur quand tu as écouté sa parole sur ses habitants et tu t'es humilié, tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant le Seigneur. Il parlait à un roi qui, dès qu'il a entendu la parole de la loi, il s'est humilié. Et là, on voit l'amour du Seigneur pour ces gens. Ce qui nous fait entrer dans l'humilité, c'est la parole de Dieu qui nous lave de notre orgueil, qui nous réveille. Parce que plus on est occupé par la politique, le monde et les sciences mondaines, on s'enfle. Mais quand on se met devant le miroir de l'évangile, on se réveille. On se voit comme des personnes faibles, jugées à mourir. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons très peu de temps sur la terre et nous avons besoin du Seigneur. Et tout cela, ça nous lave de l'orgueil quand on s'humilie devant le Seigneur. S'humilier devant le Seigneur, c'est lorsque on prie. Rappelons-nous que le Seigneur est grand et que nous sommes comme ça, quand Abraham disait, nous sommes un peu de poussière et de cendre. Parler avec respect au Seigneur, parce que là, le respect, la piété est un signe d'humilité. Il y a des personnes qui prient avec légèreté, qui se mettent debout avec sans respect, ou qui se mettent même dans le temple sans appréciation et sans respect. Et il y a des personnes, par la force de leur humilité, ils se prosternent, ils lèvent les mains, ils pleurent, parce que l'humilité fait bouger tout cela devant le Seigneur. L'humilité, non seulement devant le Seigneur, mais devant les gens aussi, et avec les gens. Cela, ça veut dire notre Sainte Mère, la Vierge, est le plus grand, c'est l'exemple plus prégnant de l'humilité, parce que la Sainte Bible dit que le Seigneur a regardé l'humilité de sa servante. L'un de ses traits, c'est en fait, c'est une personne qui prie tout le temps, même avec les gens. Cette femme qui devait prêcher en tout moment et nous parler de ses expériences parce que c'est les anges qui la servaient et celui qui est dans ses bras, c'est celui dont loue que les anges louent, mais par son humilité, elle parlait aucunement d'elle-même. Et même quand quelqu'un la glorifiait ou louait comme Élisabeth, euh, euh, elle est, euh, sa réponse était Mon âme glorifie le Seigneur parce que le Seigneur a fait des grandeurs de moi, son nom est saint. Il a regardé l'humilité de sa servante. Elle parle aucunement d'elle-même. Elle rend toute la grandeur et la grâce au Seigneur. Ainsi, l'homme humble s'humilie devant Dieu dans sa prière, dans son adoration, dans sa piété, mais s'humilie aussi devant les gens. Il ne parle jamais de lui-même. Il ne se glorifie jamais, il ne se met jamais fier de lui. Ainsi, l'humilité aussi devant les gens, c'est plus facile pour lui d'obéir. On peut regarder le degré de l'orgueil par la question de l'obéissance. Il y a des gens pour qui le mot oui, d'accord, c'est très difficile, alors que l'humble, c'est très facile pour lui de dire d'accord et oui. Tous les saints disaient oui à Dieu, ils disaient aussi oui les uns aux autres, et ils disaient oui à toute personne tant que sa parole ne se contredit pas avec la parole du Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas humbles, la plus facile parole pour lui, c'est non. Je ferai ce que moi je veux. Même avec le Seigneur. La personne humble accepte de Dieu toute chose. Tout ce que le Seigneur voudrait de lui. Quelles que soient les choses. Tout ce que le Seigneur ferait de lui, il accepterait. Parce qu'il dirait, il me suffit Seigneur que tu sois mon Dieu et mon Père. Alors que l'orgueilleux, devant le Seigneur, dans les épreuves, il lui dit, pourquoi tu fais ça de moi? Il se prosterne, il proteste, il n'accepte pas parce qu'il manque d'humilité. C'est pourquoi l'humilité se voit dans l'action de grâce et dans l'obéissance. Celui qui remercie beaucoup est vraiment humble. Il remercie Dieu, il remercie les gens, il apprécie Dieu, il apprécie les autres. Il rend le remerciement et toute la valeur à Dieu et aux gens. Et en même temps, l'homme, il obéit à Dieu, il obéit à l'Église, il obéit aux autres. Il n'a pas une crise en cela.
L'humble aussi qu'on se considère comme étant le dernier de tous. Comme le Christ nous a appris par des exemples pratiques, laver le pied des autres, laisser avoir la dernière place. Quand tu es invité, ne te mets pas dans la première place, assieds-toi derrière et laisse les gens t'inviter à aller devant. Pour que les gens ne prennent pas ta place et disent il y a quelqu'un de meilleur que toi. Vraiment prendre la dernière place est un des signes de l'humilité. Quand c'était l'histoire qui est le premier, qui est le plus grand, le Seigneur dit, celui qui veut être le grand doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est ça l'humilité. Celui qui sert les autres et fait reposer les autres est un humble. Toute personne devrait se considérer comme serviteur des autres et non un maître des autres. Mais il y a des personnes qui aiment prendre le pouvoir et guider les autres. Tout cela, c'est des signes de l'orgueil. C'est pourquoi je voudrais vous attirer votre attention sur une autre chose que la Sainte Bible cite. L'humble est toujours sage. Dans la parabole, c'est écrit l'orgueil vient et l'humiliation vient, mais avec les humbles vient la sagesse. Plus la personne augmente en humilité, plus il acquiert la sagesse. C'est ce qu'on voit dans l'histoire de Salomon, qui était célèbre par sa sagesse. Dans la fleur d'âge, il a prié toute la nuit implorant le Seigneur, disant qu'il était petit, que le peuple était grand, la responsabilité était immense. Donne-moi seulement un peu d'humilité, un peu de sagesse. Et le Seigneur lui a donné la sagesse et tout ce qu'il n'a pas demandé parce qu'il était humble. Mais des années plus tard, Salomon s'est vu sage et il a oublié de se tenir comme ça devant le Seigneur et demander son amour. Il ne se voyait plus comme petit. Et ainsi, la sagesse divine l'a quitté, il a gardé la sagesse humaine, il a commencé à se rendre agréable au roi en se mariant en prenant leur fille, il a commencé à se faire plaisir à ses femmes en encensant pour les idoles parce qu'il a perdu l'humilité et il a perdu la sagesse divine. Mais quand il s'est humilié à la fin de sa vie et s'est repenti, il est revenu au Seigneur. Il y a une parole aussi qui dit que la prière de l'humble transperce traverse les nuages et arrive jusque lui et, et ne revient pas avant que le Seigneur donne réponse à cette prière. C'est-à-dire la prière de l'humble est une prière qui ne ressemble pas aux autres. Plus on a d'humilité, plus notre prière est forte et on a une place chez le Seigneur. C'est pourquoi Sainte Marie, elle avait une prière très forte parce que selon l'expression de Ben Sira, c'est que la prière de l'humilité traverse comme un missile le ciel jusqu'à se tenir devant le trône du Seigneur et cette prière reste debout devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur juge avec justice. Ainsi, c'est la prière de l'humble. Quand une personne est humble, sa prière, elle reçoit une prompte réponse. Plus on est humble, plus on a une place et une faveur chez le Seigneur. Une autre parole de Syrah qui dit l'humble de cœur, il médite. Mais l'homme ignorant et perdu, il médite dans les bêtises. L'homme humble contemple la nature, médite, apprend de la fourmi, apprend de l'arbre une leçon, il apprend des leçons des enfants, il apprend chaque moment, alors que l'homme il est insensé, qui manque d'humilité, apprend le mal. Il regarde le mal et apprend du mal. Ainsi, l'humble est un apprenant, est un disciple facile. Il apprend de chaque situation, mais l'homme qui manque d'humilité, toute situation qui se passe devant lui, il se moque, il prétend des choses, il juge les autres, il n'apprend pas des leçons et il finit sa vie sans apprendre des leçons. Alors l'humble, il apprend chaque jour. Même s'il trouve personne pour en apprendre, il apprend de sa conscience, des circonstances des autres. Il apprend même des insectes et des animaux et de toutes choses. Un autre verset de la Sainte Bible, parce que nous fouillons la Sainte Bible pour apprendre. Il y a un verset dans Sophonie qui dit, demandez au Seigneur
Demandez le Seigneur, tous les misérables de la terre. Les misérables, c'est pas vraiment les pauvres, mais c'est les pauvres d'esprit qui accomplissent sa justice. Demandez la justice, demandez l'humilité pour que vous soyez couverts au jour de la colère du Seigneur. C'est un verset qui est très beau. Ça veut dire faudrait demander l'humilité, demander au Seigneur de nous apprendre à être humbles comme Sainte Marie. Demander l'humilité comme tous les saints. Mais Seigneur, donne notre cœur l'humilité parce que j'en sais pas m'humilier. Demandez au Seigneur l'humilité pour être couverts au jour de la colère du Seigneur. Parce que ceux qui vont être couverts, ceux qui n'ont pas à avoir peur de ce jour-là, c'est les humbles. Parce que les humbles trouveront une grâce. Parce que les humbles qui ressemblent au Seigneur, qui étaient les derniers de tous, venez entrer dans la joie de votre Maître. Nous avons vraiment besoin de demander et d'acquérir l'humilité parce que ça nous couvre. Ça couvre nos fautes, nos erreurs. Ça nous couvrira le jour dernier. C'est la chose la plus importante de se tenir devant le Seigneur qu'on nous couvre toutes nos fautes et qu'il nous dise entrer dans la joie du Seigneur et d'avoir la part aux joies du ciel. Comment acquérir l'humilité? Déjà, il faudrait bien se concentrer sur le Christ parce qu'il dit apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Toujours regarder le Christ, méditer dans ses choix, dans sa relation, dans ses comportements, tout cela. Le Seigneur, il était le maître de tous de l'humilité. Deuxième chose qui nous rend humbles, c'est de ne pas arrêter de rendre grâce. Plus on est dans l'action de grâce, plus l'humilité augmente en nous. Parce que l'action de grâce, ça nous rappelle que n'est rien, que tout revient au Seigneur. Et nous avons ce trésor dans des vases d'argile. C'est parce que l'action de grâce est au Seigneur et pas à nous. Plus on remercie, plus l'humilité grandit en nous. Et une autre chose qui nous rend humbles, c'est la pénitence. Parce que la pénitence nous rappelle, nous réveille et nous rappelle nos faiblesses. Et plus on quitte la pénitence, plus on quitte l'humilité. Quand on se concentre sur la pénitence, on grandit dans l'humilité. Quand on dit Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur, ça veut dire on est convaincu qu'on est pécheur, qu'on est dernier de tous et qu'on requiert, qu'on cherche après la miséricorde. Mais si on dit comme le pharisien, je suis pas comme les autres, je suis pas comme ce pharisien, alors du coup on n'a ni pardon, ni justice, on n'est même pas agréable au Seigneur. Donc l'humilité vient de la méditation de la vie du Christ, dans l'action de grâce, dans la pénitence et dans l'obéissance. Si on ne sait pas dire oui, d'accord, il faudrait apprendre à dire oui et à d'accord. Chaque fois que tu lis un commandement du Christ, dis d'accord Seigneur. Quand quelqu'un te demande quelque chose, puisque si cette demande ne se contredit pas avec la parole du Seigneur, dis oui. L'obéissance, la soumission à la parole de Dieu, notre prière est admise, nous avons de la paix en nous-mêmes, toutes les choses vont bien. Et on est tranquille sur la terre et même au jour du jugement, on est couvert. À notre Dieu revient la gloire et les magnificences maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.